version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, pour la réaction du long projet de cette semaine, j'ai opté pour Luigi, car je n'ai jamais réagi à un projet de Luigi. Je ne connais pas ce type-là, alors que on m'en dit énormément de bien. Donc je pense qu'il est temps de s'intéresser à lui. Et donc j'ai décidé de réagir à son projet. Je crois que c'est son projet le plus récent qui se nomme Saison 00, qui contient exactement 14 titres. Le premier titre c'est Alexis et le dernier c'est Igné. Ou bien Igné. Igné, ça sonne mieux Igné, voilà. Alors je pense que j'ai déjà entendu Luigi en featuring sur d'autres morceaux, mais je n'ai pas encore réagi à un morceau de Luigi, à moins que possiblement, si il est possible que j'ai réagi à Luigi il y a quelques années de cela, lorsque je faisais encore mes streams et que les abonnés les suggéraient en fait durant le stream. Par contre, je n'ai pas réagi à un long projet, donc c'est la première fois. Et quand on m'a dit qu'il faisait partie de la clique de Tuerie et compagnie, je me suis dit yo man, il faut que je m'intéresse à lui. Donc voilà. Avant de débuter, bien évidemment, je vais expliquer aux nouveaux venus comment ça fonctionne. Les réactions de long projet sur le Patreon des validés d'Ovela, c'est comment? Alors, nous débutons en général par la lecture des commentaires des validés qu'ils ont laissés sous la réaction du long projet de la semaine passée. Et celle de la semaine passée, c'était qui? Ah oui, c'était l'album Destin de Ninho. Je suppose qu'il doit y avoir pas mal de commentaires sous celui-ci, car c'est tout de même un album très populaire. Après cela, nous allons lire la présentation du projet qui est offerte généralement par le site genius.com. Et ensuite, nous allons écouter chanson par chanson sans faire de pause en lisant les paroles. Et après cela, je vous donne mes impressions à chaud. Voilà. Avant de continuer, bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. C'est important, mine de rien, afin que je puisse payer mes factures comme tout le monde. Et merci pour ce café / chocolat chaud mensuel. Voilà, let's go. Ça va être un vrai album. Avec un fil rouge, une histoire qui coule au travers de tout l'album, je pense. Je me souviens de ce visage d'enfant à l'esprit si sauvage, un voyageur venu d'ailleurs, allumer le plus beau des feux. J'aime beaucoup le pizzicato. La lumière du plus haut des cieux vient du fond des yeux de l'enfant bleu, l'enfant bleu. J'aime ni ma peau, ni mes cheveux, ni ma peau, ni
mes cheveux, ni ma peau, ni mes cheveux, ni mes lunettes sur mes deux yeux, ni mes deux vieux. J'avais plus peur que besoin de, mais j'ai pris soin de, fait de mon mieux, plutôt discret et silencieux. Je voulais juste qu'on m'aime un peu. Oh, nice. Que les filles me regardent comme elles regardent mon meilleur pote, la star du lycée. Un toubab qui met des pots de pêche et des duracs, des diamants sur les lobes. Je voulais juste qu'on m'aime un peu. Oh là là, j'aime beaucoup le 808. Que les filles me regardent comme elles regardent mon meilleur pote, la star du lycée. Un toubab qui met des pots de pêche et des duracs, des diamants sur les lobes, comme tous les rappeurs de l'époque. Waouh. Ça, c'est une intro, frère. La musique, hein. J'ai des frissons. Oh là là. Eh ben, c'était excellent. Excellent. Il n'y a pas mieux qu'une chanson comme celle-ci pour introduire un album. Et honnêtement, waouh, j'ai rarement entendu des intros aussi efficaces, aussi qui donnent l'eau à la bouche pour continuer à découvrir le reste du projet. Je savais franchement pas à quoi m'attendre, hein. Vraiment pas. Mais juste en écoutant les premiers pas de Luigi, je suppose que c'est Luigi, hein, j'étais là, et puis le beau piano qui débutait, j'étais là, ouh là, j'ai l'impression que ça va être vraiment un album assez personnel et profond là. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré ces mélodies, j'ai adoré les mots, j'ai trouvé ça très touchant, très honnête, pas compliqué, tu vois, il n'a pas chanté d'une façon compliquée, c'était assez simple, mais c'était très bien fait. Oh là là, l'introduction du 808 et du lead derrière là, c'était magnifique, franchement ça m'a donné des frissons. C'était excellent, vraiment vraiment excellent. Et puis aussi bien évidemment hein, l'introduction des instruments à cordes à la fin, c'était trop beau. Genre c'est un son que je vais mettre dans mon téléphone. Le seul problème c'est que il met un petit peu de temps à débuter, tu sais, mais c'est pas grave, je pense vraiment qu'il en vaut la peine. Il faudrait que je le mette dans mon téléphone, j'ai trouvé ça trop beau. Ah ouais. Et j'ai apprécié aussi son honnêteté, hein, sa manière de décrire en fait ces moments au lycée, à l'école, le fait qu'il avait pas, c'est quoi, j'avais plus peur que besoin d'eux. Il a dit ça de ses parents, hein. Je pense que là il parle de ses parents, mais que quand même il a pris soin d'eux. Non, c'est beau, hein. Franchement il faut être courageux aussi pour dire des choses pareilles. Alexis est le titre introductif du deuxième album de Luigi. Le titre et les paroles de cette chanson présagent un album introspectif et lyrique, un retour sur les blessures qui ont marqué l'artiste depuis sa jeunesse. De nouveaux thèmes comme l'exclusion, le racisme et l'échec scolaire viennent se mêler à des idées déjà récurrentes dans TBS1, le manque de reconnaissance, le succès et les femmes. Et on ressent aussi une sorte d'univers en commun avec Tuerie et cette bande là, tu vois. Là j'ai pas le nom des autres, mais vous voyez de qui je parle, hein. Y a un univers en commun, il y a une façon de faire assez commune, une façon de chanter, tu vois. Là quand j'ai entendu chanter ça m'a rappelé Tuerie et les autres aussi, tu vois. Donc j'aime beaucoup en fait ce groupe hein, de rappeurs et de chanteurs là. Ouais, je suis vraiment fan. Alors, produit par Ryan Coffey, let's go, et Foutoun Palace Bonjour, je connais pas ça. Foufoun, pas Foutoun, Foufoun Palace Bonjour. Very nice,
Very nice. Alright. Il y a un clip, hein. Alors je sais pas si ça fait partie du clip là de 6 minutes, mais clairement je vais y réagir, hein, parce que c'est juste magnifique. Next, on passe à Téléfoot. Ok. Mais en plus, vous n'avez pas trouvé que la chanson, elle était... Genre, elle fait 3 minutes. Moi, j'ai pas senti les 3 minutes et je l'ai trouvée, mais parfaitement équilibrée. C'est-à-dire que... voilà, elle n'était pas trop longue ni trop courte, quoi. Elle était vraiment parfaitement équilibrée. Let's go. Partie 1. J'aime bien le piano vieilli. Et en plus, on entend les craquements derrière, tu sais, les trucs vieillissants, là, des vinyles et tout. C'est magnifique. Au nom du Père, au nom du Fils, que je me souviens de jadis, de tous ces dimanches à l'église qui m'ont fait rater Téléfoot, d'un prophète aux cheveux lisses, de la main de ma mère qui me glisse une jolie pièce de monnaie, juste avant qu'on me tende un panier. J'aime beaucoup. Elle rêvait de déménager, loin de la Courneuve Aubervilliers, à l'arrière de la Renault Express. Je noircis mes cahiers, chemise et veste mal taillée, souliers que je ne mets jamais. Est-ce qu'elle m'écouterait prier si je n'étais pas bien habillé? Le pas bien cassé, j'ai le cochis bien rasé, mon baggy mes contours et méga. USB MP3, Let's go. 128 mégas, 128 mégas. Que je porte comme un bling, que je porte comme un bling, que je porte comme un bling. Mais qu'est-ce que j'ai raté ce... Je suis passé à côté de ce gars-là. Oh. C'est une dinguerie. J'entends un peu de Kanye aussi, là. Maman, c'est toi qui avais raison. Quand tu m'as foutu au solfège, que Dieu te bénisse et te protège, qu'il me pardonne d'avoir quitté le piano pour les crampons. 98, j'ai suivi la hype, je l'ai cru, j'aurais jamais dû. Un Olympia, 2 Olympia, un Zénith, 2 Zénith, les crampons dorés, la bouche ouverte. Je voulais devenir un LK et faire partie de l'élite. Maman regarde comme je les tabasse, mais j'ai peur d'aller plus vite que la musique. Le pas bien cassé, j'ai le cochis bien rasé, mon baggy mes contours et méga. Excellent, USB excellent. 3, 128 mégas, 128 mégas. Que je porte comme un bling, que je porte comme un bling, que je porte comme un bling. C'est une dinguerie. En tout cas, la première partie là. Oh là 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 là. Il abuse. Allô, 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 maman bobo. Les enfants sont méchants, je sens qu'ils m'aiment pour le faux. Des mots, des mots, des mots, plein le sac à dos. Le seul renoir de la classe, quelle angoisse. Là, il y a de l'autotune, hein. A des capacités pour mieux faire. Est-ce que je veux vraiment mieux faire vu la façon dont là, on c'est un parle? rappeur aussi. Le prof, le keuf, le juge, ma mère, le fils du voisin, la conseillère. Comment veux-tu que je les considère? Comment veux-tu que je me considère? Les seuls pauvres dans une ville de riches, très peu de ponts que des barrières. Est-ce que ce n'est pas ça l'enfer? Le monde à l'envers. Les hommes suivent l'odeur du sang, les drapeaux suivent le sens du vent. Maman a peur que je traîne dehors, moi j'ai peur de rentrer chez moi, je suis ailleurs. Ça c'est lié à de l'anxiété. Il a enregistré le docteur. L'anxiété, ça n'a rien à voir avec le stress. L'anxiété, c'est quelque chose que vous avez depuis que vous êtes gamin. Le 808 est sale sa mère. Mais je suis en train de me prendre une gifle. Hein. Une gifle. Pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps pour réagir à ce type, pour le découvrir? Waouh. Ça c'est de la qualité. Ça c'est de la musique, les gars. Ça c'est de la musique. Ça, c'est un artiste, un vrai artiste, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui, je sais pas, qui s'inspire de ce qu'il voit à gauche, à droite et tout. Clairement, oui, il s'inspire aussi, comme nous tous, mais il a quelque chose en lui. Il a le X-Factor, clairement, parce qu'il arrive à nous captiver avec ses paroles, avec son histoire, avec sa voix. Il chante super bien. Et avec son rap, c'est clairement un rappeur. Il n'y a aucun souci, c'est un rap. En vrai, il est comme Tuerie et comme l'autre là, où les garçons, avec son projet là, où les garçons, quelque chose, j'ai oublié le nom.
Mais ouais, ce sont tous des rappeurs chanteurs. Et ils maîtrisent les deux. Vraiment, waouh. Les deux parties sont incroyables. Les deux parties sont incroyables. Les instrus sont excellents. Et vous avez remarqué qu'il n'a pas besoin de adlibs, d'habillage, de je sais pas quoi derrière pour flouter en fait le fait qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. La plupart. Lui, il sait ce qu'il fait, man. Il chante juste, il rappe juste. Il chante et il rappe dans les temps. C'est... Oh là 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 là, dans mon téléphone, mais direct. Et quand cette batterie là un peu grimy rentre, et tout, et tu t'y attends pas, franchement, ça m'a rappelé un peu du Kanye West. C'est des gars qui osent faire vibrer l'auditeur et tout. J'ai adoré, j'ai adoré. Next. Attends, qui a produit ça? Ah ouais, ok, donc c'est ça, hein, ça, ils font tous partie de... Ah non, Alexis et Téléfoot, ce sont deux sons en fait qu'il a clippés en même temps. Ok, dans une seule vidéo. Donc produit par Ryan Coffey, Foufoun Palace, bonjour, et Oscar Emch, ou EMCH. Excellent. Next, joueur 1 featuring Tuerie. Let's go. Ouh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En vrai, le jour où je déciderai de me rendre en France, il va falloir que je time ça avec au moins le concert de l'un de ces artistes. C'est ceux qui font partie de ce groupe-là. C'est obligé. Déjà que Tuerie m'avait invité lui-même, je me rappelle, par DM, il m'a dit « Yo man, si t'es en France, tu as ton ticket, tu as déjà prêt pour mes concerts et tout là. » Donc déjà, je lui en suis très reconnaissant. Mais moi, vraiment, c'est ces rappeurs-là qui me touchent le plus. Next, donc c'est ça, joueur 1, let's go. Il a bien le pizzicato. C'est une voix ça? Le je suis pas sûr. C'est l'angoisse tous les jours, c'est la course 1, télé 2, télé 1, graille sur le pouce, 3 balles pour le crous, trop pauvre pour l'école, trop riche pour la bourse, mes darons à mes trousses, je peux rien dire, j'ai la frousse, première année L1, deuxième année L1, troisième année L1, ma vie dégueulasse, ma vie dégueulasse, ma vie dégueulasse, car il croit, je m'efface, Rage Kid. Rage Kid, let's go. Référence aux jeux vidéo, hein. Même les L1, je suis Rage Kid. Rage Kid, vous avez entendu? Grimy avec de la distorsion et tout. Je jure sur mes deux yeux, je jure sur mes deux yeux, que je ne suis jamais senti plus vieux que sur les bancs de Jussieu. Wow. Que sur les bancs de l'amphi, l'amphi, l'amphi. Les gens de mon âge pensent à faire des gosses après le mariage, acheter dans la pierre, léguer un héritage, rêve de la vie d'artiste, des liasses, des lingots d'or, des habits larges. Et toute ma vie j'ai menti, toute ma vie premier, dernier de la classe. Ma mater doit garder la face, donc je vais à la fac. Dégueulasse, soirée étudiante, mauvais vin, je peux choper le DAS. Ma copine me lâche, je n'ai pas de cash. Un de mes meilleurs gars la tchatch, j'ai perdu le match. Un des meilleurs gars qui rappe dans la ville d'en face. Pour s'en sortir ici, il faut de vrais maracas. Un fusil de chasse, crosse qui dépasse. Je fais rentrer ce cash efficace sur les sujets qui fâchent. Démarche d'Alpatch, je ne mets pas de paire falche. Des Air Force passe et ma tâche lave comme un car wash. J'envoie 4 plaques sur paire de mains, Gigi. Je défends la zone comme Nesta Maldini. Partout dans ma tête, c'est les États-Unis. Je rentre dans le top, genre est-ce qu'on m'a suivi? Mais est-ce qu'on m'a suivi? Est-ce qu'on t'a suivi? Est-ce qu'on t'a suivi? Est-ce qu'on t'a... Oh là 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 là, le tiki-taka entre les deux, hein. C'est dinguerie, man. Je jure sur mes deux yeux, je jure sur mes deux yeux, que je ne suis jamais senti plus vieux que sur les bancs de Jussieu, que sur les bancs de l'amphi, l'amphi, l'amphi. Je me demande tant de fois, c'est
avec sa high-pitched voice, son falsetto. Wow. Yo man, il faut le faire, me faire apprécier une chanson qui n'a pas forcément, tu sais, vraiment de percussion, il n'y a pas de kick, il n'y a pas de snare, il n'y a pas... Genre la base ici, là, c'est un pizzicato, ok? De temps en temps, il y a un 808 qui rentre et tout, tu vois? Mais c'est sa façon de chanter, lui et Tuerie, leur façon de chanter, l'écriture, l'histoire... c'est un Kofa Soul Unit, voilà, la chorale derrière qui est parfaite, en harmonie, ils sont parfaitement en harmonie et tout. C'est excellent, c'est magnifique. Et juste les mélodies qu'il utilise, on s'ennuie jamais parce que c'est pas répétitif. Yo, je suis très agréablement surpris, je vais pas vous le mentir. Et en vrai, hein, je pense que toute cette équipe, hein, un de ces jours peut-être qui pourrait nous balancer un album en commun. Oh là 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 là. Après, je sais pas si c'est trop leur style. Ouais, je pense pas que ce soit trop leur style. Mais juste le fait de les voir comme ça, en featuring sur les albums des uns des autres, c'est excellent. Par contre, par exemple, ils pourraient faire un album en commun, mais genre juste deux artistes, genre Tuerie et Luigi ensemble, tu vois, un truc comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils s'inspirent entre eux. Et aussi, hein, si moi j'apprécie ce groupe-là, c'est parce que ils font partie de ma génération. C'est des artistes qui ont mon âge. Voilà, ils ont grandi avec les mêmes choses que moi. On a été inspiré par les mêmes musiques, les mêmes artistes et tout. Donc c'est complètement normal. Et on retrouve Ryan Coffey et Fufun Palace Bonjour en tant que producteur. C'est trop bien. Oh là là, quel plaisir. En plus, après ça, je vais réagir à Nouvelle École. Saison 3, let's go, quelle journée. Aïda, chanson numéro 4. Je me demande c'est qui Aïda. Ah, c'est pas une chanson en tant que telle, ok. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est ok, c'est encore la chorale, c'est un Kofa Soul Unit. C'est la suite en fait de l'autre chanson. Je reconnais le piano et tout. Ça va aller, 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 ça va aller. Ah, on reconnaît hein, les racines africaines hein, dans leur voix. Dans la mélodie. Je me demande de quelle origine il est. Oh là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, il n'y a rien à dire, hein. Je pense que ça sera encore une fois... Attends. Ah bah si, il y a un petit commentaire. Enfin, une petite description hein, de ce son. Aïda est un Iwa du vaudou haïtien. Ah, il est haïtien d'origine. Elle est la déesse du ciel, des nuages et des tempêtes. Dans la culture haïtienne, elle est celle à supplier lorsque les catastrophes naturelles ravagent l'île. Bah ouais, malheureusement, ça arrive souvent. Par ailleurs, Aïda est la femme de Dambala. Comme lui, elle imite les mouvements de la couleuvre. Donc je me demande en vrai, est-ce que c'était des sonorités et des mélodies africaines ou haïtiennes ? Cela peut expliquer la couleur vert foncé comme la couleuvre et le logo de 2 couleuvres sur son pull. D'accord. Donc encore une fois, hein, produit par Ryan Coffey et Fufun Palace Bonjour, ce qui est complètement normal parce que c'était vraiment la même musique que dans Joueur 1. Alright, on passe à Sérénade. Ça se dit en français, Sérénade? Je pensais que c'était juste un terme anglophone, Serenade. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.